Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du Challenge 1 à 10 ETH dans lequel je vais vous présenter mon roster NBA. Donc dans la continuité du dernier épisode, j'ai décidé d'inclure cette vidéo dans le challenge tout simplement parce que je compte bien sur ce roster pour aller chercher un maximum de rewards et donc faire gonfler notre capital. Alors un peu à l'identique de ma dernière vidéo sur la MLB, je ne vais pas me contenter de vous présenter les joueurs, je vais essayer de vous expliquer un peu mes choix en sachant qu'à la différence du baseball, je n'ai aucun recul sur la pertinence des différentes stratégies à mettre en place. Je dis ça dans le sens où le baseball, j'ai pris 3 mois pour analyser le gameplay avant de faire mes premiers achats. Pour le basket, c'est complètement différent. Étant donné que Sorare a lancé le jeu en même temps que la saison, j'ai décidé de m'y mettre tout de suite. Donc forcément, moins de recul. L'avenir nous dira si ce que j'ai fait est pertinent. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on ajustera. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Personnellement, j'ai décidé de me lancer en Limited et de jouer les deux compétitions proposées par Sorare, à savoir la Champion et la Contender. Ce qui veut dire que j'avais besoin au minimum de 10 joueurs dans mon roster. Et je dis bien au minimum, parce qu'au basket, il y a beaucoup de petits bobos, et donc très souvent, on va se retrouver confronté à des joueurs qui vont manquer juste 2-3 matchs, et le souci, si on n'a que 10 joueurs, c'est qu'on va se retrouver dans l'impossibilité d'aligner 2 équipes. Pour pallier à ce problème, on est obligé d'inclure des joueurs supplémentaires dans notre roster. Au début, je pensais que pour jouer les deux compétitions, avoir un roster de 15 à 20 joueurs était suffisant. Donc moi, je suis parti sur une base de 15 joueurs, mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un peu juste, donc j'en ai rajouté quelques-uns. Alors pour ma sélection initiale de 15 joueurs, la première chose que j'ai faite, c'est ouvrir un tableau Excel et y entrer les 5 majeurs des 30 équipes de NBA. Donc pour la conférence Ouest et pour la conférence Est. Alors je précise tout de suite, les données que vous allez voir ne sont pas à jour. Elles l'étaient quand j'ai fait mon roster il y a environ 15 jours, je ne les ai pas mises à jour depuis car je n'en ai plus l'intérêt. J'y ai ajouté l'âge des joueurs, leur L10, leur note moyenne sur la saison passée et leur FPPM. Le FPPM c'est quoi ? C'est une stat que vous trouverez sur Sorare Data et qui correspond au Fantasy Point per game, c'est-à-dire le ratio de points que votre joueur inscrit sur Sorare par match en fonction de son temps de jeu. Une fois que j'ai fini de rentrer toutes ces données, j'ai classé les 150 joueurs en fonction de leur L10 et j'ai donc fait un tableau pour les joueurs ayant une note inférieure ou égale à 20, un tableau pour les joueurs ayant une note comprise entre 21 et 25, un pour des notes comprises entre 26 et 30, puis entre 31 et 35, entre 36 et 40, entre 41 et 45, et enfin un dernier tableau pour les joueurs ayant une note supérieure à 46. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que comme vous le savez, quand vous faites vos line-up, il y a un gap, c'est-à-dire une limite de points. Et donc il va être primordial de bien répartir votre budget. Exemple, si je pars sur un roster de 15 joueurs, ça ne me sert à rien d'avoir 6-7 joueurs ayant une note supérieure à 40, puisque je ne vais pas pouvoir tous les aligner. Et qu'à l'inverse, si j'ai seulement 3 joueurs qui tournent entre 20 et 30 points, je risque de me retrouver bloqué pour ma contender. Alors oui, je peux très bien aligner 2 joueurs à 40 points en contender et 3 joueurs à 10 points pour respecter la limite des 110 points, mais ce n'est pas la stratégie que j'ai décidé d'adopter. Peut-être que j'ai tort, mais comme je vous disais tout à l'heure, pour le moment, on n'a pas de recul sur ce qui est le plus pertinent en termes de stratégie. Toujours est-il que j'ai décidé de constituer mon roster de 15 joueurs de la manière suivante. Un MVP pour la compétition champion, donc joueur ayant une note supérieure à 46. Un joueur ayant une note comprise entre 41 et 45. 2 joueurs ayant une note comprise entre 31 et 40, 7 joueurs ayant une note comprise entre 21 et 30 parce que ce sont ces joueurs que je vais principalement utiliser en contender, et enfin 4 joueurs ayant une note inférieure à 20 pour venir compléter mes équipes champion et contender. Donc après avoir déterminé cette répartition, il ne me restait plus qu'à choisir quel joueur j'allais acheter, et pour ça j'avais mes tableaux Excel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé d'emblée tous les joueurs ayant plus de 32 ans, ce sont ceux que vous voyez surlignés en rouge dans le tableau. Alors pourquoi 32 ? Vous allez me dire c'est encore jeune. Oui, c'est vrai, il y a de très bons joueurs qui sont encore plus âgés, mais ça reste un âge où il est plus difficile de récupérer entre les matchs, la fatigue est plus importante et donc le risque de blessure ou d'absence est augmenté. Ça reste mon avis personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ensuite, j'ai sélectionné les joueurs avec les FPPM les plus élevés, parce que les points Sorare, c'est ce qui nous intéresse. Donc j'ai gardé les 8 meilleurs que j'ai surlignés en vert clair. Dans ces joueurs, j'ai éliminé les joueurs dont la note était susceptible de diminuer et j'ai gardé ceux dont la note était susceptible de s'améliorer. Je m'explique. Si un joueur a un L10 à 30, mais que sur l'année sa note moyenne est à 25, je l'élimine. Par contre, à l'inverse, si son L10 est de 25,
mais que sa note moyenne sur l'année est de 30, je l'inclus. Donc sur mes 8 joueurs sélectionnés, j'ai gardé ceux qui avaient le plus de marge d'évolution en termes de points. Par exemple, Adams a un AL10 à 17, mais sur l'année, il tourne autour des 25 points. Je le garde. Alors qu'à l'inverse, Haussmann a un AL10 à 19, mais sur l'année, il tourne autour des 20 points. Ça ne m'intéresse pas. Et enfin, le dernier critère de sélection, l'âge. J'estime que plus il est jeune, mieux c'est. J'ai répété cette opération pour chaque tranche de points. Et pour finir, j'ai comparé les prix des différents joueurs retenus, parce que bien évidemment, mon budget n'est pas infini, et que j'ai donc dû composer avec ce dernier paramètre. C'est de cette façon que j'ai procédé pour sélectionner mes 15 premiers joueurs. Mais comme je vous disais, au bout de 2 Game Week, je me suis rendu compte que 15 joueurs c'était un peu short. J'étais pas mal restreint dans mes choix pour faire mes line-up, surtout pour les joueurs avec un faible L10, j'en avais clairement pas assez. Donc j'ai décidé de rajouter 8 joueurs avec un L10 compris entre 10 et 25. Et là j'ai dû aller taper un peu dans les joueurs ne faisant pas partie des 5 majeurs. Donc j'ai utilisé SolarData pour les scouts tout en gardant les mêmes critères de sélection. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, c'est bien beau mais sur le papier ça donne quoi? Je vous affiche tout ça à l'écran. Le MVP que j'ai retenu est Nikola Jokic des Nuggets. Donc comme dans la présentation de mon roster MLB, je vous ai mis à chaque fois le montant d'achat en ETH et la valeur correspondante en euros au moment de mon achat. Le joueur que j'ai acheté ayant une note comprise entre 41 et 45 est Kyrie Irving des Nets. Alors j'ai pas eu de chance, quelques jours après mon achat, il a été suspendu par son club pour avoir tenu des propos antisémites sur Twitter, donc je n'ai malheureusement toujours pas pu l'aligner. Les 2 joueurs suivants dont les notes se situaient entre 31 et 40 sont Karl Anthony Towns des Wolves et Rudy Gobert des Wolves également. Pour les joueurs ayant une note comprise entre 21 et 30, j'ai retenu John Collins des Hawks, D'Angelo Russell des Wolves, Michael Porter Jr. des Nuggets, Franz Wagner des Magic, Jordan Poole des Warriors, Steven Adams des Grizzlies et enfin John Conchar des Grizzlies également. Les 4 joueurs retenus ayant une note inférieure à 20 sont Harrison Barnes des Kings, Derek White des Celtics, Nassir Little des Blazers et Andrew Nembhard des Pacers. Et pour finir de compléter ce roster, les 8 joueurs que j'ai choisis pour venir suppléer les 15 premiers sont Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope des Nuggets, Josh Green et Dwight Powell des Mavericks, Ayo Dosunmu des Bulls, Malik Beasley des Jazz, Jabari Smith Jr. des Rockets et enfin Keegan Murray des Kings. Alors j'ai également eu la chance de récupérer Tyrese Haliburton des Pacers grâce à un filleul. Si tu regardes cette vidéo, je te remercie d'être passé par mon lien de parrainage, ça va beaucoup m'aider. Et avec tout ça, j'ai déjà été chercher 4 rewards, Mike Muscala des Thunder, Gordon Hayward des Hornets, j'ai eu un deuxième exemplaire de Caldwell Pope que j'ai décidé de garder puisque pour le moment, je n'ai pas d'achat en vue donc pas besoin de TH. Et enfin, sur cette dernière Game Week, j'ai récupéré Nicolas Batum des Clippers. Voilà mon roster au complet pour cette saison de NBA. Donc pour ceux qui se posent la question, j'ai déboursé exactement 0,5281 ETH, soit environ 830 €. Alors malheureusement, je n'ai pas acheté sur un timing optimal, pourtant j'avais bien attendu 15 jours, 3 semaines que les prix se tassent, le rythme des enchères avait bien diminué, mais voilà, Sorare a décidé de mettre d'un coup 30 nouvelles cartes par joueur juste 2-3 jours après mes achats, donc forcément les prix ont instantanément chuté. Alors rien de grave puisque le rythme des nouvelles enchères a déjà diminué, donc tout le monde a à peu près retrouvé sa valeur, certains ont même pris de la valeur, et de toute façon je suis persuadé que d'ici quelques temps les prix seront bien plus élevés. C'est aussi la raison pour laquelle je vais hold toutes mes rewards. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l'aventure NBA, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous faire 2 équipes. Si vous avez un budget assez restreint, vous pouvez jouer uniquement la contender. L'essentiel reste tout de même de s'amuser et surtout de ne pas dépenser plus que ce qu'on est prêt à perdre. Cette vidéo touche à sa fin. Après mon roster MLB, vous connaissez maintenant mon roster pour la NBA. D'ailleurs, en parlant de la MLB, pour ceux qui souhaiteraient se lancer, je pense qu'on est sur un très bon timing. Avec la fin de la saison, les prix sont relativement bas. Si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous souhaitez revenir plus en détail, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou bien directement sur Discord ou Twitter, vous trouverez les liens pour me contacter dans la description. Alors j'ai conscience qu'il y a énormément de choses à redire, comme par exemple sur le fait que j'ai fait ma sélection initiale uniquement sur les 5 majeurs, sans y avoir intégré les remplaçants, mais voilà, moi je découvre le basket à travers Sorare et je ne connais pas encore assez bien les remplaçants de chaque équipe pour savoir qui il serait pertinent d'acheter. Avant de se quitter, je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je présente mon roster MLB pour 2023 et où j'explique quels sont les paramètres à prendre en compte pour sélectionner ces joueurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!